Et salut à tous, c'est Mixo Story. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 5e cocktail de la semaine. Et on va réaliser le Bellini. Alors, il faut savoir que le Bellini a une histoire très courte, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est l'illustre Giuseppe Cipriani qui l'a réalisé donc au Harris Bar à Venise en 1948. Il rend hommage donc au peintre Giovanni Bellini. Contrairement à ce qu'on peut penser, parce que beaucoup pensent que l'hommage a été plus rendu à Vincenzo Bellini, un compositeur sicilien, alors que rien à voir. Il rend hommage à la peinture et non pas à la composition. Et donc maintenant, on va réaliser donc notre Bellini. Donc il va falloir vous munir donc d'un blender, d'un verre doseur, une cuillère pour mélanger, d'une planche et d'un couteau, mais aussi d'un verre style flûte à champagne. Je ne l'ai pas présent sous les mains parce qu'il est au congélateur, car ces types de verres ne peuvent pas contenir de glaçons. Donc je l'ai laissé au congélateur le temps de préparer tout ça. Alors pour réaliser donc une purée de pêche blanche, il va vous falloir donc déjà de la pêche blanche. On dit pêche blanche parce que sa chair est blanche, tout simplement. Si vous voulez faciliter l'épluchage de la pêche, vous pouvez l'ébouillanter, donc dans de l'eau chaude, pendant 2 petites minutes. Ou sinon, vous faites comme moi, hein, vous tournez autour de votre pêche, en enfonçant votre lame du couteau sur le noyau. De ce procédé, la peau va partir toute seule. Je prévois donc petite poubelle, donc là c'est mon seau à glace vide, étant donné que j'ai pas de glaçons. Pour éplucher, ce sera plus simple. Hop. Vous voyez, c'est assez rapide. Là, vous voyez, par exemple, elle est déjà épluchée. Et vous répétez donc l'action pour la seconde. On va donc s'équiper donc de 3 belles pêches. Et on se retrouve tout de suite donc pour le passage dans la machine. Et donc nous voici donc avec les 3 pêches épluchées. Donc il se peut qu'elles soient fort mûres et qu'elles soient pas vraiment belles physiquement. Mais c'est pas grave, de toute façon c'est pour les blender. Alors vous allez donc ensuite couper tous les côtés de la pêche, histoire de laisser le noyau au milieu. Donc vous la coupez en 4 parties du coup. Hop. Et cette partie là, on n'en a pas besoin, la partie centrale. Et vous venez passer donc vos pêches dans votre blender. On a retiré tous les côtés un petit peu impuretés de la pêche. Le noyau et les côtés un petit peu moches. Donc maintenant, on va venir ajouter à cette préparation, on va dire 0,5 centilitres d'extrait de café ou de liqueur de café. Et donc là, si vous voulez, on va mettre donc 5 centilitres de sirop. Ce que je vous conseille, si vous n'avez pas de sirop de pêche blanche comme j'ai moi, partez sur 5 centilitres de sirop de canne simple ou de sirop sucre blanc. Moi je vais partir sur 5 centilitres de sirop de pêche. Si vous n'avez pas, prenez du sirop blanc, ça ira très bien. Hop. Et pour ajouter une petite touche vanillée, moi je vais mettre donc de l'extrait de vanille et j'y vais 4 gouttes. Donc si vous n'avez pas, vous mettez une toute petite, allez, une demi-cuillère à café, ça ira très bien. C'est l'équivalent quoi, une demi-cuillère à café. Et vous venez blender ça jusqu'à obtenir une espèce de purée. Et j'arrive, je vais prendre le verre et je vous retrouve tout de suite.
nous voici donc pour la suite. Vous voyez, c'est un verre à flûte à champagne que j'ai givré. On va venir retirer notre couvercle. Retirer la machine. Hop. Et on va venir y verser 5 centilitres dans notre verre à mélange. Goûte. Ça a bien le goût de pêche. Heureusement d'ailleurs. On va donc ensuite passer donc au filtre, histoire d'enlever tous les impuretés. Visiblement, on n'a pas. Très bien. Donc on peut venir verser dans notre verre de 5 centilitres. Hop. Voilà. Et on va venir donc prendre notre Prosecco. C'est le Prosecco d'hier. Et on va venir verser donc le topping. L'équivalent donc de 10 à 11 centilitres. Donc pour la décoration, donc ce qu'on peut faire, une fois que vous avez rempli vos 12 centilitres, une petite rose, donc là j'ai pris une petite pousse de rose qui pousse dans mon jardin. On la met par-dessus, et voilà, tout simplement, on a notre Bellini. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit abonnement, un petit pouce vers le haut, un petit j'aime, ça me fera plaisir. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé et qu'il faut la consommer avec modération. C'était Vixstory et je vous dis donc à demain pour le prochain cocktail. Allez!